Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis bien contente de la précédente vidéo qui a plu à beaucoup de monde. Je remercie énormément tous les nouveaux abonnés. Et puis je remercie aussi la fidélité des anciennes abonnées qui me suivent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Et oui, ça commence à faire. Excusez-moi, j'ai très chaud. Il fait encore très très chaud ici. Et mais bon, on se plaint pas, d'accord, hein, parce qu'après, quand il va faire froid, on va bien morfler encore. Donc, j'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez passé de bonnes vacances. Certains sont peut-être encore en vacances et que vous allez tout doucement préparer votre rentrée qui va arriver. Mais c'est chouette les rentrées parce que ça permet de repartir sur de nouvelles bases. Alors, c'est pas la nouvelle année, hein, mais c'est la nouvelle année scolaire, on va dire. Et ça permet de remettre à jour pas mal de choses pour nous, pour notre façon de travailler, pour notre vie de tous les jours, etc. etc. Ça, c'est chouette. En général, on se remet au sport, on se remet à une bonne alimentation, à tout ça. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle fin de vacances, une belle fin d'été pour ceux qui sont encore sous le sunlight des tropiques. J'avais demandé lors de ma précédente vidéo de faire un essai questions-réponses. Et aujourd'hui, ça va être la première vidéo, ça va être la numéro 1 des vidéos questions-réponses. Vous avez été bien sage. Je dois dire que dans la majorité des cas, j'ai reçu des vidéos qui étaient pas des questions qui n'étaient pas très longues, qui étaient facilement compréhensibles, destinées à tout le monde, etc. Par contre, certains, vous êtes enflammés hein, quand même hein, sur les messages. Donc bon, il faut dire que j'ai fait un peu de tri. J'ai pas éliminé beaucoup de questions. Il y a quelques-unes qui étaient trop personnelles, donc je ne peux pas traiter parce que ça ne va pas intéresser qui que ce soit. Et des questions où on a commencé à me poser 3 questions dans un seul mail, 3 ou 4 questions dans un seul mail, des mails trop longs, etc. Là, c'est pareil, je mets de côté. Voilà. Donc, j'ai gardé essentiellement les questions qui étaient intéressantes pour tout le monde et qui étaient voilà, faciles pour moi de compréhension parce que parfois, c'est pas très clair non plus vos questions. Mais il n'empêche que si vous voulez renouveler avec des questions plus claires, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Mais ça a plutôt bien marché. Donc j'en ai quand même un sacré paquet que j'ai imprimé, reçu. Et on va s'amuser d'ailleurs ensemble. Puisque ça va être totalement par hasard que je vais répondre à ces questions. Je vais les mélanger et puis je vais les prendre par hasard, comme des tirages. Avant, je voulais vous rappeler les dates de la prochaine formation de thérapeute qui aura lieu du 24 au 28 octobre à Toulon. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez y participer. Bien sûr, il n'y a pas de réponse ni par mail, ni par SMS, ni par écrit de quoi que ce soit. Donc, appelez-moi, hein, on en échange au téléphone. Sinon, vous laissez un message si je ne suis pas joignable. Je rappelle que je vous rappellerai de toute façon. Donc, pas de panique, c'est pas la peine d'appeler 10 fois entre le samedi soir et le dimanche, le lundi, enfin tous les jours. À un moment, quand on laisse un message, je rappelle. Ensuite, je voulais vous faire part aussi des dates de la retraite dans le Luberon, en Dordogne, dans le Luberon, la fille traumatisée, en Dordogne, du 19 au 26 novembre 2022, bien sûr. Donc là encore, si vous souhaitez participer, il reste des places sur une retraite de guérison qui est basée sur un protocole en 12 étapes. Voilà, il y a vraiment une démarche extraordinaire qui est à effectuer envers soi-même et que je vous aide à effectuer. Évidemment, quand vous revenez de cette retraite, vous ne revenez pas vivant.
pas entier. En tout cas, pas comme à l'origine. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, il s'agit simplement de m'appeler et voilà, on en discute par téléphone, il n'y a aucun problème, pas de SMS, pas de mail non plus, et pas de réponse à un SMS ou à un mail, ça c'est sûr, ne vous y attendez pas. Hein. Voilà, sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que ça remue assez fort en ce moment parce que d'un point de vue vibratoire ça remue beaucoup pour les yang, voilà, ça remue aussi pour les yin, donc pour la majorité les polarités conscientes au départ, mais ça remue aussi pour les polarités inconscientes, hein, surtout celles qui étaient en réunion, pré-réunion, enfin ce que ça s'appelle comme vous voulez. Après, vous savez, ce genre de parcours, j'aime pas trop les mettre avec des échelles de temps et des marches à monter ou des paliers à atteindre, etc. Parce que au fur et à mesure, pour passer moi-même par toutes ces étapes, il y en a bien plus que celles qui sont annoncées. Il y en a des dizaines d'étapes. Voilà, si c'est pas plus. Donc, écoutez, il faut se détacher le plus, je pense, du terme flamme jumelle, des égrégores, flammes jumelles, des groupes. Il faut vraiment devenir totalement autonome, c'est la priorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas interagir à un moment donné avec d'autres flammes jumelles, ça veut dire simplement qu'il faut être parfaitement autonome et pas avoir besoin en dépendance de Pierre, Paul, Jacques pour réussir votre parcours. Vous devez arriver à cette autonomie et ne dépendre de personne. Hein. Ça évite surtout pas avoir de gourou ou de maître ou de tout ça. Voilà. Même dans ce que je vous dis, c'est pas la peine de mettre les gens sur les piédestals, donc ne me mettez surtout pas sur un piédestal. Prenez les informations que je vous donne qui résonnent, hein, que vous pouvez prendre. Celles qui ne résonnent pas, bah, vous les laissez de côté. Et puis, habituez-vous à faire votre parcours en fonction de votre propre instinct, de votre propre guidance. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter un petit peu aussi de trop se tourner vers l'extérieur et aller beaucoup plus vers vos ressentis, vers votre intérieur, qui est la seule présence à pouvoir vous diriger correctement sur votre chemin. Voilà. Bien, allez, on va commencer. Donc, questions-réponses pour la première vidéo. Alors, évidemment, il y en aura d'autres, hein, d'accord, parce que finalement, bah, ça se passe bien, vous êtes sage. Donc, moi, si vous êtes sage, je vais vous en faire. J'en ferai un peu plus que ce que je fais en ce moment. Je sais que je suis pas très disponible au niveau des vidéos en ce moment. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient mes vidéos, mais je le dis, je le répète, sur le plan familial, personnel, etc. Voilà, je suis très prise et du coup, j'ai moins de disponibilité à vous accorder, malheureusement. Voilà, vous savez que les vidéos sont des choses que je fais gratuitement. Vous n'avez aucune pub sur mes vidéos, donc c'est total, c'est du don, hein, c'est du pur don. Ça demande une préparation, ça demande de l'énergie, ça demande voilà, un investissement personnel que je fais avec beaucoup d'amour et volontiers. Et je vous demande d'avoir la bienveillance et la gentillesse de respecter ce travail. Et voilà, et ceux qui n'en seraient pas OK avec ça, ben, et ben au revoir, hein, et pas de souci. Voilà, donc je vais tirer avec vous une première question et je vais répondre à la question que je tire. Donc c'est une question d'une certaine Frédérique féminine. Donc, bonjour Pascal, merci pour vos vidéos. Je vais passer les détails comme ça, d'accord? La question, les fausses flammes jumelles existent-elles? Et qui, dans le duo, est susceptible d'y être confronté et dans quel but? D'accord? Alors,
Frédéric, qui est un parcours depuis 20 ans. Donc, faut vous mettre au taf, hein, Frédéric, vraiment, 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 vraiment. Venez en retraite. Mais il va falloir y aller, quoi. Hein, non, je vous taquine parce que je sais qu'il y a des parcours longs et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'investissement de votre part. Bon, la première chose qui me fait un peu sourire, pardonnez-moi, mais c'est les fausses flammes jumelles existent-elles? Alors, moi j'ai tendance à dire, je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est comme le Vuitton, d'accord? C'est, il n'y a pas de faux Vuitton. C'est où c'est un Vuitton ou c'est pas un Vuitton. Voilà. Ou c'est un Dior ou c'est pas un Dior, d'accord? Mais il n'y a pas de faux. Donc, il n'y a pas de faux jumeaux, chère madame. Il n'y a pas de faux jumeaux. C'est ou un jumeau ou un pervers narcissique. Voilà. Une énergie toxique qui va appuyer où ça fait mal, qui va certes vous faire travailler, mais pas sûr. Donc, une des manières dont on reconnaît un pervers narcissique à un jumeau de flamme jumelle, d'accord? Alors, après qu'on ait le doute entre un pervers narcissique à plus ou moins degré élevé, hein, évidemment, il y a toutes sortes de pervers narcissiques, il y a des peu atteints, il y a des très atteints, hein, mais parce qu'on est tous un petit peu, hein, quand même, donc c'est pas la peine de jeter la pierre aux autres, mais la manière dont on peut reconnaître une vraie flamme jumelle d'un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique va de toute façon vous tirer vers le bas, vers le sombre, ne va vraiment pas vous faire avancer, c'est-à-dire que vous allez vous enfoncer de plus en plus sans pour autant avoir de clés, d'outils et d'envie de remonter. C'est quelqu'un qui va vous faire du mal pratiquement volontairement, pas sûr, mais en tout cas qui va jamais absolument culpabiliser du mal qu'il vous fait parce qu'il n'en est absolument pas conscient, enfin ça lui paraît naturel, d'accord? Donc de toute façon il n'en culpabilisera pas, il ne s'en excusera pas. Alors on va me dire oui mais les flammes jumelles s'excusent pas forcément, ce qui est vrai, pas dans un premier temps, en tout cas à un moment donné les flammes jumelles s'excuseront parce que l'étape qui va permettre aussi une réunion et même la fusion, d'ailleurs elle ne pourra pas avoir lieu sans, ça sera ce grand pardon hein, qu'il y a entre les deux. Moi quand je parle de pardon, j'inclus toujours les deux personnes à 50-50, hein, d'accord? S'il y a pardon, c'est qu'il y a les deux sont à pardonner et les deux doivent se pardonner. On n'est pas de toute façon, si quelqu'un fait mal, l'autre fait mal à son tour parce qu'il réagit, etc. Donc voilà, je vais pas commencer à m'étaler parce que sinon vous allez avoir des vidéos de 2 heures ou alors je vais pouvoir répondre qu'à 3 questions. Donc les fausses flammes jumelles n'existent pas. Il existe des pervers narcissiques et des flammes jumelles. La flamme jumelle, la vraie, celle que vous appelez la vraie, va vous conduire à la meilleure version de vous-même. Et même si ça doit passer et vous incomber énormément de douleur, énormément de... oui, de doutes, de peur, relever beaucoup de toxiques en vous, etc. Ça va de toute façon, cet être... Cette âme jumelle, il en va évidemment de soi que vous n'êtes pas deux, vous êtes un, va automatiquement vous conduire d'une manière ou d'une autre à prendre les mesures qui s'imposent pour aller vers une guérison et que sa présence soit là ou pas. Au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des années, vous allez vous améliorer comme le bon vin. Elle a 20 ans, donc normalement, vous devriez être dans la sagesse totale. Non, 20 ans de parcours ne veut rien dire. Pour moi, ce qui est important, c'est du moment où vous prenez conscience du lien de flamme jumelle et qu'il y a un parcours à faire. Voilà, et ça, c'était pas il y a 20 ans, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus récent, donc le parcours, il date de là. En fait, on est flamme jumelle depuis notre naissance, puisqu'on vient pour ça et on vient pour... Le plan divin a décidé, évidemment, de nous faire rencontrer notre autre à un moment donné. Excusez-moi, j'ai chaud, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point je sue, en fait. Donc voilà,
ce lien de flamme jumelle, il s'agit vraiment d'une flamme jumelle, vous conduira à la meilleure version de vous-même. Voilà. Et quand on se retrouve après des périodes de séparation, et ben effectivement, c'est là où on sait, nous, qu'on a énormément évolué, on est de mieux en mieux dans nos baskets, on est de plus en plus alignés, on est de plus en plus en joie, dans la lumière, en amour pour nous-mêmes déjà, je le répète, c'est pour nous-mêmes d'abord, etc., etc. Donc, dans le duo, qui est susceptible d'y être confronté dans quel but? En même temps, les deux sont parfois confrontés à des énergies tierces, d'accord, des énergies toxiques. Et dans quel but? Ben, le but de vous apprendre à avoir le bon discernement par vous-même et de savoir ce qui est bon pour vous. Et dans le lien de flamme jumelle, même si on est en souffrance, même si on sait qu'il est bon pour nous. Ça, c'est sûr, sans aucun doute. Voilà. Même si il est extrêmement souffrant, je le répète. D'accord? Par moment. Voilà Frédéric, j'espère que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et de votre question. Je prends une autre question au hasard. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas de triche. Je prends... Voilà. Alors... une question d'Aurélie. Je vais voir de quoi elle traite. Donc, voici ma question. Peut-on commencer ce parcours de FJ au couple sacré au contact d'une personne que l'on pense être notre jumeau d'âme? Parce que connexion énergétique forte, blablabla. NNA à la séparation. C'est bien parce que quelqu'un que j'aime beaucoup, une amie m'a dit, parce que j'ai dit, écoute, c'est moi qui suis quiche ou je comprends pas parce que moi je suis blonde, parce que NNA, voyez-vous, je sais pas Aurélie quel âge vous avez, mais moi j'ai 50 ans. Et je savais pas qu'il s'était créé, en fait, un langage FJ. Voilà. Non, ça me fait beaucoup rire. Donc, elle m'a dit, parce qu'elle est plus jeune que moi, bah, bien sûr, nuit noire de l'âme. Donc, oui, effectivement, j'ai bien compris, nuit noire de l'âme, d'accord. Donc, vous me faites rire avec vos abréviations. C'est ceux qui ont l'habitude d'écrire beaucoup de textos. Voilà, ça m'a fait sourire, d'accord? Il n'y a pas de moquerie, hein, c'est juste que vous m'avez fait rire. Voilà, donc NNA, là, c'est bon, je vais reprendre parce que voilà. Peut-on commencer ce parcours de flamme jumelle au couple sacré au contact d'une personne que l'on pense être une jumeau d'âme? Parce que connexion énergétique forte. Moi, j'ai plein de connexions avec plein de gens, hein, forts, d'accord? Donc... c'est pour autant, j'ai qu'un jumeau. Hein. Donc, je réponds déjà à cette partie de la question. Oui, on peut être confronté à une personne que l'on pense être notre jumeau. Grosse connexion, certainement. Mais en tout cas, certainement aussi un côté pervers narcissique qui ne vous conduit pas nécessairement vers le haut. Et si tel est le cas, vous pouvez le remercier, avoir beaucoup de gratitude pour cette personne si elle sort de votre vie. Encore faut-il être sûr, du coup, que ça n'est pas votre jumeau. D'accord? Voilà. J'espère si je me suis bien fait comprendre. Donc, nuit noire de l'âme à la séparation et fuite de l'autre, toute la vie volant en éclats. Et rencontrer ensuite notre jumeau d'âme. Je pense que il serait bien de vous positionner et de savoir qui est votre jumeau dans les deux. Voilà, Aurélie, c'est ça qui est important, je pense. Revivre les étapes du parcours, mais si vous les avez vécues une fois, puis deux fois, attention à qui, à des deux, et peut-être l'énergie tierce et toxique, d'accord? Donc, comme si le premier était une préparation, mais peut-être que le premier est le jumeau, et que le deuxième est une énergie tierce qui vient empêcher la réunion avec le premier. Donc voilà, là il s'agit vraiment d'être bien connecté à vous et de savoir, on ne peut pas se tromper entre son jumeau de flamme jumelle et une autre personne. On peut en avoir un doute à un moment donné, d'accord? Mais quand on écoute bien son cœur, et je dis ça
il n'y a pas le jugement, d'accord? Moi-même, j'ai pu avoir des doutes, d'accord? Mais quand on est bien connecté à son cœur, on sait qui est notre jumeau de flamme jumelle et on n'en a pas de doute en réalité, d'accord? Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, dans nos parcours de vie, il n'y a pas d'erreur, hein, même si tout est compliqué, tout est pour nous préparer, évidemment. Et même quand on rencontre des pervers narcissiques, à la réunion indirectement de notre lien, quoi qu'il arrive, hein, d'accord? Donc, voilà Aurélie, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'avais écrit au crayon papier d'une personne que j'avais eu au téléphone qui m'a posé une autre question. Peut-on être marié avec sa flamme jumelle? Donc je lui ai répondu à direct, mais je me suis dit que c'était une question qui pouvait intéresser d'autres personnes. Donc je réponds aussi à cette question en direct. Donc peut-on être marié avec sa flamme jumelle? Oui, parce que il n'est pas nécessaire que la reconnexion se fasse vraiment en fait avant de se marier, avant d'avoir une vie. Hein, plusieurs, d'ailleurs ça a été oui le cas pour plusieurs des personnes que j'ai suivies. On se rencontre, on se marie, on a même parfois des enfants et c'est au moment d'une certaine reconnexion énergétique qui n'avait pas eu lieu auparavant que tout à coup, eh bien, il y a des effets miroirs puissants qui viennent bousculer tout ça et donc qui génèrent souvent une séparation derrière et parfois pas. C'est-à-dire que parfois, s'il y a une prise de conscience assez rapide de qu'on est dans un lien de flamme jumelle avec l'intelligence du... Je dis pas que les autres sont pas intelligents, d'accord, mais plutôt l'intuition, enfin la sagesse de se mettre vraiment dans le parcours avec une période de guérison, etc. On peut sauver le lien, d'accord, à condition qu'il y ait une bonne communication entre les deux. On peut sauver le lien, on le sauvera toujours, mais sans séparation. Voilà, je veux dire. Voilà. Donc ça peut intéresser certains qui sont mariés et qui se demandent si effectivement on peut être marié et reconnaître sa flamme jumelle à un certain moment de la vie commune ou au moment d'une séparation justement. Voilà, donc je tire une autre question, on va dire il en vient même deux, mais on va prendre la première qui arrive. Bonjour Pascal, voici ma question. Donc ça va être Laurent. Je ne donne pas de nom de famille, mais en entendant le prénom et la question, vous devez vous reconnaître. Le sujet de l'éveil au lien de la partie consciente est très peu abordé sur la toile. On parle que d'éveil au lien sans approfondir ce sujet. D'accord. Donc, y a-t-il un éveil de conscience ou une ouverture du cœur ou autre sur ce lien? Si oui, quels sont les phénomènes physiques, psychologiques, comportementaux ou autres? Donc, bien sûr qu'il y a l'éveil, le phénomène de l'éveil de la partie consciente. Ça serait bien d'en faire une vidéo, mais je vais répondre. En fait, c'est que le sujet n'est pas... bien large et bien grand pour en faire une vidéo en fait, hein. Ni même pour celui de l'autre. L'éveil, que ce soit pour une flamme jumelle ou pour n'importe quelle personne qui s'éveille, ça se résume à avoir effectivement des manifestations physiques qui peuvent être des douleurs, des vieilles mémoires de vieilles douleurs qui ressurgissent. Des manifestations physiques dans le sens où tout à coup nos goûts pour notre alimentation changent totalement, nos attirances aussi alimentaires ou vers l'alcool ou vers une addiction particulière, etc. Ben, s'en va ou se transforme. Ça se manifeste aussi par des enseignements qu'on peut recevoir la nuit, d'accord, en 5D, pendant notre sommeil, et du coup, qui vont énormément nous fatiguer physiquement, avec le matin, une impression de se lever et d'être passé dans une machine à laver,
Ça peut se manifester physiquement et ça se manifeste très souvent par une grande perte de poids. Moi, quand j'avais connu mon autre, ça a déclenché évidemment l'éveil. Ça veut pas dire que j'étais pas sur un chemin d'éveil, mais j'étais pas, j'avais pas eu d'éveil de conscience réellement. Et à son contact, évidemment, c'est arrivé. Et derrière ça, j'ai perdu presque 12 kilos hein, à l'époque. Hein. Donc, j'étais devenue vraiment rachitique. Et voilà, après, qu'est-ce qui s'est manifesté chez moi aussi? Donc, tout a changé. L'alcool m'a quitté, les autres addictions, des changements. Voilà, j'ai beaucoup moins besoin de sommeil aussi. Avec beaucoup plus d'activité cérébrale, dans le sens où plus attiré aussi par des lectures qui sont, si on écoute bien sa guidance pour choisir son domaine de lecture, on va être attiré vers le contenu du savoir que nous portons déjà en nous et qui va se réveiller grâce à sa lecture. Tout ce qu'on doit connaître, on sera guidé pour le découvrir. Donc on a plus soif de connaissances, hein, de savoir. On n'a pas besoin de beaucoup dormir. Pour ma part, ça a été beaucoup d'activités. Quand je dis cérébrale, c'est que j'ai reçu énormément de guidance, énormément d'écrits, de prise d'écriture, de prise de conscience, de clairaudience, beaucoup aussi de flash, ça s'est multiplié quoi, énormément, d'accord, pendant cette période d'éveil. Et puis très souvent, donc dans la matière, on est dépouillé de tout bien matériel, de beaucoup de choses matérielles, sans pour autant manquer, c'est-à-dire que on nous dépouille tout en nous gardant à l'abri, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver à la rue non plus. On arrive toujours, tant bien que mal, à joindre les deux bouts. On a souvent des petites choses miracles hein, comme ça qui viennent nous soutenir, des petites aides, des petits soutiens. Donc on arrive à manger, on arrive à garder notre toit, on arrive à continuer matériellement de vivre, mais pour autant, on nous retire absolument tout superflu, tout... voilà. Et ça aussi, ça se manifeste pendant la période d'éveil. Ce qui se manifeste aussi, c'est la NNA, hein, la nuit noire de l'âme, qui arrive à cette période d'éveil. Hein, c'est un ensemble de choses, c'est plutôt, j'allais dire, la nuit noire de l'âme qui nous permet d'aller contracter cet éveil. Voilà, vibratoirement parlant. Donc voilà, il se passe un certain nombre de phénomènes physiques, ouverture de cœur aussi. Bien sûr, moi j'ai eu des grosses expansions même où j'avais l'impression de sortir totalement de mon cœur, des grosses manifestations aussi de la source qui me plongeait dans des états d'amour, d'une telle puissance, des états de grâce qui faisait que je pouvais mourir à cet instant-là, ça n'avait plus d'importance pour moi, où j'avais l'impression d'avoir toute la connaissance, et voilà. Donc il y a un côté c'est très paradoxal, parce qu'il y a un côté qui est très douloureux, très difficile d'un côté, et en même temps, beaucoup de cadeaux, hein, beaucoup de cadeaux de la source sur justement cet éveil et ces prises de conscience qui nous conduisent à la guérison, et du coup derrière, à la manifestation de la loi d'attraction, on est beaucoup aidé aussi sur ce parcours, beaucoup soutenu. Il faut vraiment en prendre conscience et pas être toujours en train de se plaindre, mais plutôt voir aussi le verre à moitié plein, où on reçoit énormément, et du coup il faut être énormément en gratitude aussi pour ça. Au plus on est dans la gratitude, au plus le bon nous parvient, l'abondant nous parvient, etc. Sur tous les aspects positifs. Donc, n'hésitez pas aussi à voir plutôt le verre à moitié plein. Voilà Laurent, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous remercie pour votre confiance et puis vous dis peut-être à une prochaine Laurent.
Voilà. Alors, si elle était sortie, j'en avais sorti 2 d'affilée. Donc, je vais prendre celle qui est sortie derrière. C'est parce qu'elle a une raison d'être sortie. Alors, c'est Marie-Christine qui nous pose cette question aujourd'hui. Elle me dit « Bonjour Pascal, merci à vous. Si toutefois ma question est choisie, donc vous voyez, Marie-Christine, elle s'est jetée derrière la question de Laurent pour être choisie. » Donc, à une certaine partie du parcours, la brûlure d'amour qui a consumé notre cœur et notre esprit durant des mois, des années, s'estompe pour disparaître en nous donnant l'impression d'un détachement, voire même une recherche de sentiments, cette sensation d'être comme anesthésié. C'est extrêmement déstabilisant. Est-ce normal? Oui. Oui, oui, elle me dit cordialement, Marie-Christine, cordialement, Marie-Christine, merci pour votre confiance. Donc oui, c'est tout à fait normal. Cette brûlure d'amour qui a consumé votre cœur, elle s'estompe par moment. Donc j'imagine qu'au moment où vous m'écrivez, c'est ce que vous vivez en ce moment. À certains endroits du parcours, parce que vous avez bien travaillé, vous êtes bien éveillé et vous vous êtes bien élevé vibratoirement, et que l'autre est en train de déguster parce que forcément vous le tirez avec vous dans vos vibrations, et donc les guides qui vont bien sûr le sauver à lui aussi, je dis lui et ça peut être elle évidemment, hein, vous adapter. Donc, ils vont le sauver aussi, l'aider aussi. Pour autant, il est obligé, comme vous, de passer par certaines douleurs pour avoir des prises de conscience, parce que malheureusement, pendant un certain temps, voire même longtemps, on lui a fait beaucoup d'appels de phare dans la douceur, et ce sont des êtres qui ne se sont pas nécessairement, qui ont continué de procrastiner, d'éviter le travail sur soi, qui veulent pas perdre le beurre et l'argent du beurre qu'ils possèdent déjà. Voilà. Donc, on va venir le chercher un peu plus violemment. Et s'il y a une souffrance chez lui, et ça correspond à une période où vous allez très bien en général, ou tout du moins, vous lâchez prise, parce que c'est ça, votre détachement, le détachement dont vous parlez, c'est le vrai lâcher prise, où on se consacre à soi. Alors, évidemment, à cet endroit-là, on n'est pas sorti du lien, hein, d'accord? On est toujours en amour pour l'autre, on est toujours dans le sens du lien, on avance toujours dans le sens du lien. On a choisi son autre, c'est très important. Je dois rappeler que tant que vous ne choisirez pas votre autre complètement et définitivement, et qu'il y aura toujours des risques, parce que ça vient titiller, je peux le comprendre, d'un autre côté, l'envie de vivre une belle histoire, ou tout du moins une histoire qui vous fera encore grandir, ou morfler, c'est comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est que vous ne l'avez pas encore choisi. Donc tant que vous n'avez pas choisi, de toute façon, l'autre ne vous choisira pas, c'est bien ainsi. Il est 33 minutes quand je le dis. Mais du coup, voilà, à ce moment-là, vous êtes hyper bien. Et quand vous êtes hyper bien, vous avez l'autre qui vit des moments très difficiles. Et parfois, vous êtes tellement lumineux et tellement bien ancré et bien, oui, bien enraciné, bien aligné, c'est ça que je voulais dire. On vous coupe. On vous coupe. Alors, quand il y a des coupures énergétiques, c'est ni vous hein, qui les coupez, ni l'autre, d'accord? Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Revenez bien à votre place, d'accord? Soyez humble. C'est la source qui va décider de couper ce qu'on a pu ressentir dans le cœur, hein, cette vibration, ce double battement de cœur, etc. Cette belle puissance d'amour qu'on ressentait jusqu'à maintenant. C'est tout simplement que vibratoirement, l'autre est trop dans le lourd et qu'on est obligé de le laisser un petit peu se débrouiller, entre guillemets, tout seul. Et donc, vous vous sentez vide à un moment donné. Donc, ça reviendra, vous ressentirez votre autre, vous ressentirez des moments comme ça ne disparaît pas, c'est totalement faux en réalité.
C'est juste que pour un temps, on vous en enlève les sensations physiques. Voilà. Voilà, c'est juste pour vous préserver et pour préserver le lien. Quand l'autre remonte un petit peu en vibration, on ressent la connexion. Pendant cette période-là, je tiens à vous préciser que ce n'est pas parce que vous ne le sentez plus, et c'est aussi un test pour vous, sur le fait de est-ce bien mon jumeau, est-ce qu'il m'aime toujours, est-ce que si, est-ce que là, blablabla. Donc c'est des tests pour vous aussi pour savoir où en est votre foi, votre confiance en vous, en l'autre, au lien, à la source, etc. Et à ce moment-là, on vous demande de continuer bien votre chemin, de rester bien aligné et surtout, 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 de continuer de prier pour votre autre, d'aider votre autre par des invocations, par des prières, par des soins. Vous, surtout, surtout, de bien rester aligné dans votre lumière et vous inquiétez pas, la source, c'est très bien ce qu'elle fait. Les plans divins sont très, très justes et bien à leur place et au bon moment. Vous retrouverez la connexion et voire même directement dans la 3D par des retours très physiques l'un de l'autre. Voilà. Marie-Christine, je souhaite que j'ai répondu à votre question. Sinon, tant pis pour vous. Donc, je prends au hasard. J'ai dit, je compte sur le hasard parce que moi, je suis bien guidée. J'ai pas besoin de choisir. C'est pas moi qui choisis. Oh, bah, elle est courte. Celle-là, j'adore. Elle fait une ligne. Et dans le mail, il y a un 333. Alors, ça, j'adore. Hein, d'accord. J'aurais bien aimé une petite signature. Je pense que c'est Maëlle, hein, mais j'en suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, cette personne va se reconnaître. Bonjour, est-il possible de voir sa flamme jumelle seulement un bref instant et de ne plus la revoir dans cette vie? Alors, est-ce que je peux répondre à cette question? En règle générale, je ne réponds pas à une question que je ne vibre pas, que je n'ai pas vécue, ni par mon propre biais, ni par, évidemment, par le biais de personnes que j'aurais pu consulter, etc. Maintenant, il y a quelque chose, surtout vous, Maëlle, qui êtes baigné dans les énergies christiques, qui m'étonnerait vraiment de la source. Je ne vois aucun intérêt de vous avoir mis votre flamme jumelle sous le nez un bref instant pour ne plus jamais revoir cette personne. Quel serait l'intérêt de la source, en fait? Où serait l'intérêt, puisque de toute façon, si vous voyez cette personne qu'un bref instant, il est très peu probable que vous teniez sur la durée d'un très long cheminement qui vous conduira à la sainteté, entre guillemets, qui est attendue pour les flammes jumelles, sainteté très humaine, hein, d'accord, mais sainteté tout de même. Donc, je me demande quel serait l'intérêt de la source. Voilà. J'en vois pas. Donc, soit vous pensez de manière très erronée qu'une personne est votre flamme jumelle, et ça ne veut pas dire que voilà, ça veut pas dire que vous la rencontrerez pas. Soit elle sera remise sur votre route, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je ne vois pas du tout l'intérêt qu'on vous la montre et qu'on vous l'enlève. Aucun intérêt. Vous savez, la source ne fait rien de bête et ne fait rien de qui ne sert pas. On est dans une ère actuellement où les flammes jumelles ont besoin d'être réunies précisément en ce moment et dans les mois et les très peu d'années qui arrivent pour les temps qui sont déjà en cours et qui vont arriver. Où on a besoin d'une grande puissance vibratoire d'amour inconditionnel pour aider toutes les personnes sur cette terre à ascensionner, y compris, bien sûr, voilà, toute l'humanité. Donc, je ne vois pas l'intérêt de la source qui aujourd'hui a un besoin fou de réunir des flammes jumelles et qui vous pousse au train et qui pousse au train violemment, même parfois,
par des tests qui vous font tomber du 100e étage pour vous écraser la gueule par terre sur le sol, et puis que vous mettrez juste votre flamme jumelle et puis rien derrière. Vous voyez, ça c'est pas cohérent. Donc je peux pas en parler. Moi, mon autre, je l'ai pas vu qu'un instant. Je ne connais pas d'autres personnes qui auraient vécu ça, ok. Maintenant, je ne peux que supposer qu'il n'y aura aucun intérêt à faire ça. Voilà. Donc, soit vous la retrouverez, soit c'était pas votre flamme jumelle. Ça ne veut pas dire qu'on vous interpelle pas sur le sujet pour ne pas vous l'amener par la suite, c'est-à-dire une autre, d'accord, la vraie. Voilà. Bien. Maëlle, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que j'ai répondu à votre question. Allez, j'en prends encore une et je stoppe tout. Ah, il y en a deux qui viennent. Hein. Donc, si elles ne sont pas trop longues, je répondrai aux deux. Et on arrêtera ça pour ce soir. On va répondre à ces deux. Et ça sera fini pour aujourd'hui. On les garde bien au chaud. Voilà. Alors... excusez-moi, il peut y avoir un petit peu de bruit dans la rue, mais je suis aucunement en possibilité de fermer parce que j'ai vraiment trop chaud. Même là, c'est intolérable en fait, intolérable. Donc, voici ma question. C'est Magali qui me l'envoie. Je salue Magali, qui me dit qu'elle était à Toulouse et à Nantes. Donc, Magali, alors ce qui est rigolo, c'est... la petite anecdote, quand j'ai un groupe comme ça, je ne me souviens pas, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms et des noms. Et donc, quand je me souviens pas de la personne, d'une femme, d'un prénom d'une femme, je l'appelle automatiquement Magali. Mais là, c'est quelqu'un qui s'appelle vraiment Magali. Et je l'ai eu, et une fois en rigolant, elle m'a dit, mais moi, je m'appelle vraiment Magali. Voilà, donc, et pour les hommes, c'est Jean-Pierre. Voilà. En référence à un Jean-Pierre qui a beaucoup marqué les flammes jumelles, en partie certaines. Petit clin d'œil. Donc, elle m'écrit, Magali. Voici ma question. Depuis ma reconnexion, j'enchaîne les mots physiques avec un crescendo. Plus la relation avance, ceci se manifeste également plus quand nous passons plus de temps ensemble, sans séparation physique. À quoi cela est-il dû et comment faire pour soulager cela? Le prochain stage, merci pour ta réponse et le plaisir de te revoir au prochain stage, eh bien, ça sera Arcachon. Je n'ai pas encore la date, ça sera, très honnêtement, je me suis trompée, c'est pas du tout premier week-end d'octobre, ça sera premier week-end de novembre normalement, si tout va bien, mais rien n'est arrêté encore, voilà, ça sera bientôt, ça sera au moment juste, quoi qu'il en soit. Bref, donc oui, bien sûr, les mots physiques, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tiens, pour répondre à Laurent, il me semble, à l'éveil, évidemment, ça va déclencher aussi des mots physiques, on l'a vu, hein. Et c'est normal parce que il y a des montées vibratoires. Les montées vibratoires vont faire péter des mémoires cristallisées dans le corps qui verrouillent et qui sont verrouillées. Et ça peut vraiment générer beaucoup de douleur. Voilà. Donc, et au contact de l'autre aussi. Hein, vibratoirement, c'est très fort. Pourquoi on doit vivre, enfin, pourquoi ça se passe? C'est parce que il faut habituer nos corps à supporter une énergie cristalline. Et on est loin de tout ça. Donc, le seul moyen de guérir ces maux physiques, c'est de se faire beaucoup de soins, d'accord? J'ai pas dit de faire. On peut faire tant qu'on ne sait pas, mais ça serait bien d'apprendre, d'accord? Et de faire ça en autonomie. Et puis, aussi, commencer à alléger vos corps. Donc, alimentation avec plus de produits sains, plus d'addiction, plus d'alcool, plus de choses qui vous maintiennent dans des basses vibrations. Parce que si vous voulez, tout ce qui vous maintient dans des basses vibrations, donc c'est lourd, eh bien, ça vient comment dirais-je, c'est avec la force contraire de toutes ces belles vibrations d'amour que vous ressentez, d'amour de la source, d'amour de votre autre aussi, et à son contact, c'est très puissant. Et du coup, ça va
se mettre en puissance contraire. Et de toute façon, c'est la source, enfin la source, c'est la haute vibration qui va gagner. Mais elle va gagner, mais elle va vous bousculer fortement. Donc pour faire monter ces basses vibrations de merde, entre guillemets, qui sont cristallisées en nous. Et donc ils vont devoir disparaître. Donc, c'est ce qui crée physiquement des gros bouleversements. Donc, des soins énergétiques, faites beaucoup de tisanes aux plantes, prenez des compléments alimentaires si besoin pour vous aider à équilibrer certains corps, détoxifier le foie, détoxifier les reins. Voilà, allez, prenez soin de vous, faites-vous faire des massages, faites-vous faire prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ne soyez pas violent en sport, d'accord, parce qu'il y en a qui font du sport à outrance, donc ménagez quand même votre corps. Si vous êtes une femme, de toute façon, Magali, donc ne portez plus de poids, de charges lourdes. C'est pour vous faire un peu retrouver votre féminin sacré aussi, hein, d'accord. Donc, ça n'est pas à vous de percer des trous, hein, je me le dis à moi en même temps, pour mettre des tringles à rideaux. C'est pas à vous de faire de la peinture, de plafond, de mur et tout. C'est pas qu'on ne sait pas, hein, d'accord. C'est qu'à un moment donné, il faut ménager le corps et que les femmes, on n'a pas la capacité physique d'entreprendre des choses qui font partie d'un taf de masculin, en fait. Vous voyez, c'est tout simplement pour ça. On est complémentaires et il faut commencer à se comporter comme tel. Donc c'est bien d'être complet, d'être capable de faire tout ça, mais c'est bien à un moment donné aussi de retrouver son féminin sacré et de prendre vraiment soin de son corps pour vraiment l'alléger. C'est vous qui aiderez votre autre Magali aussi. Bien, voilà. Bisous Magali. À très vite du coup. Et la dernière question, voilà, qui est alors Ève, Pascal, vous me dites bonjour Pascal, excusez-moi jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de coronesse entre les quiz, donc ça prend un E Pascal, à la fin Ève. Donc avant de tout, merci pour cette session, question-réponse, je vous remercie de m'en remercier. Mon jumeau a décidé de reprendre contact avec son énergie tierce. Ils sont à nouveau ensemble. Est-ce que par amour inconditionnel, je dois accepter, même si ça fait très mal? Merci pour votre retour. Alors, il y a plusieurs questions dans une question, hein, mais c'est intéressant de l'aborder. Mon jumeau a décidé de reprendre contact avec son énergie tierce. Donc déjà, quand vous dites son énergie tierce, vous la lui appropriez. Hein, donc, dites plutôt avec l'énergie tierce qui était dans sa vie jusqu'à maintenant. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que son énergie tierce, vous la lui collez. Hein, elle est toujours, ah putain, un moustique. Non, 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 non. Hop. Parce qu'en plus, ils sont malades, les moustiques. Hein, ça commence à venir en France. Donc, ça n'est pas son énergie tierce, c'est une énergie tierce qui est au milieu de votre parcours. On en a plusieurs, vous en avez aussi de votre côté, de toute façon. Il faudra les identifier et vous en libérer. Donc, s'il est reparti avec elle, évidemment, c'est qu'il y avait encore en vous une blessure de trahison et peut-être d'humiliation, d'accord? Des choses qui n'étaient pas totalement terminées, que vous n'êtes pas totalement prête pour être en réunion aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est reparti parce que, voilà, lui ne piquera pas, parce que vous aviez encore des choses à travailler et que lui aussi. Donc cette personne, elle est la personne entre guillemets pour l'instant idéale pour vous faire travailler tous les deux et c'est ainsi, d'accord? Donc n'oubliez pas tout ce qui est tant que ça a une raison d'être. Quand ça n'a plus de raison d'être, ça n'est plus. Voilà. Donc déjà, tant que vous direz son énergie tierce, ça a une raison d'être parce que ça vous fait encore travailler.
Si vous êtes encore en train de me poser des questions dessus, c'est qu'elle a une raison d'être, parce qu'elle vous fait encore travailler, parce que vous devez avoir des compréhensions supplémentaires pour réussir à vous libérer de l'importance de cette personne dans sa vie. Donc, bénissez-la, remerciez-la, et puis ne lui donnez pas plus d'importance que ça, d'accord? Ne la laissez plus avoir une raison d'être. Ça, c'est une chose. Donc, ils sont à nouveau ensemble. Est-ce que par amour inconditionnel, je dois accepter? Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Accepter, accueillir, bien sûr. Maintenant, la question, elle n'est peut-être pas celle-ci. C'est est-ce que je dois continuer d'avoir une relation avec mon jumeau physique et sexuel et être en relation à mon maîtresse avec l'énergie tierce avec laquelle il est retourné et voilà. Et bien là, c'est non. D'accord? Ça veut dire que si la relation, mais pas la leur, la vôtre, que vous avez avec votre autre, vous met dans une posture sacrificielle, à ce moment-là, vous vous retirez de cette posture sacrificielle. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez. C'est ça la difficulté. Je vous le dis, et je suis très bien placée pour vous parler de ce dont je vous parle. D'accord? Croyez-moi que là, par contre, je sais de quoi je parle. Donc, soit vous ne pouvez plus l'abandonner, d'accord, parce que ça ne sert à rien de l'abandonner. Vous devez juste accueillir que cet être que vous aimez donc inconditionnellement, ça veut bien dire sans condition. Donc, c'est pas parce qu'il est retourné avec cette énergie tierce que vous ne devez plus l'aimer, voyez. Sinon, votre amour était lié à pas grand-chose, juste à une dépendance affective, ok? Donc, on peut continuer à aimer l'autre, mais affirmer et s'affirmer auprès de l'autre en disant que vous ne souhaitez plus que votre relation à vous deux et cette configuration actuelle, je l'entends si vous êtes considéré comme sa maîtresse à l'heure actuelle, d'accord? Maintenant, vous pouvez très bien rester en contact. Bonjour, au revoir, comment vas-tu? Blablabla. Je suis là, t'inquiète pas, mais fais ton chemin. Vis ce que tu as à vivre avec ton énergie tierce jusqu'au bout. Fais tes guérisons jusqu'au bout. Pendant ce temps, t'inquiète pas, je suis une grande fille et je vais m'occuper moi-même de mes blessures qui, visiblement, Ève, ne sont pas terminées pour vous. Je vous rappelle que vous avez éventuellement la méthode de Mélo, hein, qui est une méthode quand même qui a fait largement ses preuves pour vous aider à en sortir. Et puis que je fais aussi une retraite dans le Luberon, hein, si vous voulez arriver un jour à tomber les masques. Pas dans le Luberon, en Dordogne. En Dordogne, Pascal. Bon. Et donc oui, vous devez accepter, évidemment. Vous devez accepter le fait que votre autre soit en lien avec quelqu'un d'autre. Et si vous en souffrez, vous devez continuer d'aller voir qu'est-ce qui vous fait souffrir dans cette non-acceptation que votre autre puisse avoir pour le moment besoin d'aller jusqu'au bout d'une relation qui visiblement n'est pas terminée parce qu'elle vous fait encore travailler à vous et parce qu'elle va le faire travailler à lui. Alors ce qui va se passer, c'est que si vous vous concentrez bien sur vous et sur votre guérison, en gardant la foi dans votre lien, parce que votre lien est et demeure, et c'est pas une énergie tierce qui viendra de toute façon finalement foutre en l'air cela. Il n'y a rien de comparable. Votre autre le sait très bien. Il ne peut pas comparer cet amour qu'il éprouve pour vous avec cette personne. Pour autant, d'un point de vue karmique, c'est pas terminé. Il faut laisser terminer les choses et garder cette foi en l'autre, en vous, en votre lien et en la source quand même, qui est loin d'être débile et qui a mis en place des plans divins pour vous et votre lien et qui sont en train de se réaliser parfaitement comme ils doivent se réaliser. Ok? Donc, concentrez-vous sur vous, sur votre guérison, sur votre alignement, sur le fait de guérir de tout ce qui vous fait souffrir. Parallèlement à ça, ne fermez pas la porte, ça sert à rien de bloquer l'autre, de ne plus répondre. Non, 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 ça sert à rien de l'abandonner parce que il a une peur bleue de s'engager avec vous parce que vous l'avez toujours abandonné. Donc ne l'abandonnez pas, affirmez-vous en disant que non, c'est pas possible pour vous de vivre le lien en tout état de cause à l'heure actuelle entre vous, mais que vous êtes là et que vous l'aimez et que vous continuez votre vie de votre côté et que lui aussi. Et ce qui va se passer, c'est que vous, quand vous allez vraiment vous aligner, eh bien, va se passer le phénomène
qui se passe généralement, qu'on a vu tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, peut-être vous allez moins le sentir, c'est pas pour autant qu'il va disparaître, c'est juste parce que vous n'avez plus besoin d'aller vous nourrir du côté toxique de la relation, c'est juste fluide et aligné, et que les guides, par moment, justement, coupent un petit peu pour que l'autre se sente aussi dans cette espèce de solitude, entre guillemets, et d'abandon qui va, de toute façon, le ramener à ce qui est vital pour lui, c'est-à-dire la connexion énergétique à vous. Il va en crever, d'accord? Et c'est parce qu'il va en crever, comme vous, quand vous avez crevé, vous avez entamé votre parcours de guérison, il doit le faire aussi pour vraiment en terminer après avec cette peur de quitter l'énergie tierce, et elle est liée avec sa peur de l'abandon, d'accord? Et vous-même, il est retourné avec elle parce que vous n'êtes pas guéri de votre peur du rejet et de votre peur de la trahison, voilà. Donc, et c'est pas grave, et tout est ok, d'accord? Donc, acceptez, oui, même si ça fait très mal. En revanche, pas dans les conditions où vous restez sa maîtresse. C'est-à-dire qu'avec pas de bras, pas de chocolat, mon gars. Hein. Moi, je peux pas être la deuxième, je suis ta flamme jumelle, d'accord? Donc, je suis la number one, ou je suis rien. Mais je suis juste une pote, je te réponds. Fais ta life, va terminer ce que tu as à terminer, va chercher bonheur. Voilà, avec l'autre. Et puis, à ce moment-là, il se rendra vite compte quand vous arrêterez de nourrir par votre lumière ou par la pression que vous mettez au lien, qui le fait fuir absolument, que l'autre, finalement, merde, qu'est-ce que j'ai fait d'y retourner? J'avais fait déjà tout le taf pour la quitter. Je l'avais quittée. Et je suis retournée comme un con. Pardon, ça me fait rire, mais parce que j'ai d'autres personnes que je connais qui sont dans votre situation, d'accord? Donc, ne paniquez pas, c'est des coups classiques, ok? Et du coup, laissez finir ce qu'il y a à finir. Restez-vous bien centré. Continuez à lui envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. En 5D, pas la peine de donner en 3D. Là, vous allez nourrir une dépendance affective, d'accord? En 3D, vous répondez juste ce qu'il faut aux questions. Et puis voilà, en 5D, vous l'aimez, vous aussi. Lui aussi vous aime. Et puis, il saura au bon moment, au moment juste, vous retrouver et faire ce qu'il y a à faire pour venir vous retrouver. Et vous inquiétez pas, d'accord? Il a quitté une fois, il en quittera. Voilà. Mais il y a des personnes qui ont besoin de faire des petits allers-retours comme ça plusieurs fois. C'est les personnes qui ont peur de l'abandon. Mais vous ne pouvez pas trop le saisir, ça, parce que vous êtes yin. Donc, vous n'avez pas peur de l'abandon, vous avez plutôt peur de rejet. Voilà. Voilou. Bon, et bien écoutez, Ève, sur ce, la prochaine fois que vous voulez vous adresser à moi pour m'envoyer une question, mettez un E à Pascal. Vous serez mignonne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une très très belle soirée. Une belle fin de semaine, et puis voilà, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions, je trouve ça plutôt sympa, ça me permet d'aborder des sujets différents, et puis je pense que ça sert à tout le monde, donc n'hésitez pas, il faut que voilà, les questions sont courtes, sont simples, sans poser, voilà, sans détour, c'est parfait. Pour les autres, vous restez dans la bannière, hein, donc du coup, j'y répondrai en temps et en heure. L'adresse pour les questions-réponses sont en dessous de la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous avez accès sur YouTube, il y a un endroit communauté, il me semble, et même sous mes vidéos, vous avez tous les ateliers aussi que j'ai fait, je dis ça pour les nouveaux abonnés, tous les ateliers qui peuvent vraiment, vraiment vous aider sur les parcours flammes jumelles. Vous avez aussi accès à la méthode de Mélo, qui est un outil extraordinaire. On n'a pas besoin d'avoir de consultation en parallèle, en plus, si on ne le veut pas. On peut faire que
la méthode de Mélo en audio. Maintenant, si on souhaite un accompagnement personnalisé, je ne fais plus de consultation individuelle, sachez-le. En revanche, vous avez quand même un certain nombre de thérapeutes référents qui sont formés à la méthode de Mélo sur mon site internet et que vous pouvez retrouver. Vous trouverez chaussures à votre pied parce qu'il y a vraiment tout type de thérapeutes qui ont aussi des outils complémentaires, qui sont peut-être dans votre région ou qui peut-être vous pourrez les consulter par vidéo. Moi, je travaillais beaucoup, vous voyez, tout le temps à distance, donc ça ne change rien à leur capacité, voilà. Et pour ce qu'il s'agit donc de l'inscription à la retraite en Dordogne du 19 au 26 novembre, eh bien, appelez-moi si ça vous intéresse. Et pour ce qu'il s'agit de la formation de thérapeute du 24 au 28 octobre à Toulon, eh bien écoutez, je suis à votre écoute pour vous répondre. Et si je ne réponds pas, laissez un message, je vous rappellerai. Voilà, sur ce, à très vite, bye bye, bonne soirée.